Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée et corrigan. Me revoici pour un nouveau tirage pour la nouvelle lune du 10 juin, avec une éclipse solaire qui aura lieu normalement vers 11h55 et qui en fait s'est déjà produit dans les mêmes aspects, c'est-à-dire en Gémeaux, il y a 19 ans, et donc qui nous informe qu'en fait on se retrouve dans une fin de cycle. Donc là c'est clair que c'est peut-être pour ça que ça a brassé pas mal ces derniers temps et qu'il y a eu des choses un peu difficiles à gérer, parce que il fallait éliminer les choses qui ne sont mais alors vraiment plus utiles du passé, vraiment faire le nettoyage. D'où peut-être aussi beaucoup de contact en fait avec tout ce qui est eau. Je dirais même le temps s'y est mis puisqu'il y a eu de violents orages un peu partout. Donc déjà d'une part. Et tout ce qui a pu, beaucoup de personnes qui ont peut-être eu des choses un peu lourdes et donc faire partir ça, ne serait-ce que dans les pleurs, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est suite à cet événement qui est en train de se renouveler au bout de 19 ans. C'est des cycles un peu plus longs selon les planètes, comment elles tournent. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Deuxièmement, je fais un gros coucou et j'envoie plein de belles énergies à Aurélie, parce que je sais qu'elle est dans une grosse période difficile aussi, qu'elle est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider. Donc toutes les personnes qui la connaissent et qui sont sur ma chaîne, envoyez-lui plein de belles énergies, parce que là elle en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et puis on va commencer ce tirage. Alors, on va commencer par le petit oracle de la forêt. Donc, est-ce que... Ah oui, il y a un problème. Pourquoi? Ah, voilà. J'arrivais pas à me mettre face à ma caméra. Donc, on nous dit guider. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc, j'ai super aidé. Je me suis mis dehors, donc en pleine nature. Profiter sous les arbres, parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Et profiter un peu d'ombre et puis de l'ancrage, les pieds au sol, dans la nature, et se laisser souffler, respirer, laisser passer toutes ces ondes qui ont été un peu compliquées, toutes ces énergies difficiles. Donc, l'oracle des elfes, on nous parle. Alors, de l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Là, c'est pareil, on est sur des couleurs un peu vertes. On nous dit, là, on est en pleine nature, il faut récolter la joie, profiter un maximum des extérieurs, de se ressourcer, de faire des balades en forêt, de profiter et de se détendre. Voilà, après période compliquée, ce qu'on traverse en ce moment, il faut profiter des bons moments. Sur l'oracle de Nade, je vous ai sorti le rêve. Donc celle-ci, elle nous parle d'attirer l'espoir, l'imagination et l'intuition vers soi. Donc cultiver, ne jamais perdre d'espoir en fait. Nos rêves, on peut toujours les réaliser, même s'il y a des obstacles par moment. Il faut toujours garder en tête que si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour plus tard. Ne jamais rien lâcher, d'accord? Et donc continuer à imaginer qu'on va en fait le réaliser, hein, tout simplement. Alors, pour l'oracle des énergies, on nous parle des liens affectifs. Donc, probablement de resserrer certains liens qui ont peut-être été chaotiques ces derniers temps, parce que les énergies étaient quand même assez tendues. Donc, ça a joué sur pas mal de domaines. Donc, peut-être familiaux ou relationnels, ou bien même entre amis ou dans le professionnel. On a peut-être eu quelques clashs, quelques distances, etc. Donc essayez de renouer ces liens et vous rapprocher et resserrer, parce que dans les périodes difficiles, c'est toujours bien d'être proche des siens et de les avoir près de nous. Voilà pour celle-ci, pour l'oracle des énergies. Ensuite, j'ai donc tiré le voyageur sacré.
Donc celui-ci, il nous parle de pays lointains et de se préparer à de nouveaux horizons. Donc de voir des choses beaucoup plus loin, des choses... même de s'imaginer que les choses, que vous allez pouvoir voyager. Bon là, on va pas tarder à arriver en période de vacances, prendre quelques jours de repos, changer d'air, changer de lieu pour pouvoir, recharger, pour septembre qui à mon avis ne sera pas trop facile à reprendre, donc ouais, recharger un maximum ses énergies pour avancer et partir sur des bases beaucoup plus saines et puis voir de nouveaux horizons. Donc comme je vous ai dit, on était dans une fin de cycle. On va vraiment passer à vraiment quelque chose qui est de complètement différent. Donc peut-être d'élargir aussi bien les gens que vous côtoyez que des endroits que vous ne connaissez pas. Voilà, partir sur des choses mais qui ne correspondaient absolument pas à ce que vous faisiez ou aux personnes que vous côtoyez habituellement. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des fées. Très drôle. L'enfant de la lune. On nous demande de pardonner et de la transcendance de l'ego. C'est vraiment, on est en plein dedans. Nouvelle lune, les changements qui sont à venir. Donc pour celle-ci, je vais vous lire son petit message. Donc je vous la rapproche. Voilà. Je prends mon petit livret et je vais vous lire son message. Je la repose. Voilà. Alors. Hops. On va y arriver. Là voilà. Donc, il est temps de laisser les cycles du temps, des marées, de la lune et le flot de la vie elle-même vous aider à pardonner à quelqu'un. Car si vous souffrez en ce moment, c'est dû à un ressentiment ou une répugnance qui perdure en vous. Il n'y a rien que le pardon ne puisse guérir. Mais comment faire quand nous sommes inondés de souvenirs, d'incidents qui nous ont blessés? Cette belle fée purifie son énergie dans la lumière de la lune. L'énergie solaire reflétée par le cristal de la lune. Très drôle quand on pense que celle-ci sera avec une éclipse solaire. En se plaçant sous l'astre nocturne, elle baigne de lumière bienfaisante l'énergie de ses chakras, qui sont bien plus de 7. Comme cette lumière contient beaucoup de cristaux, elle est incroyablement efficace pour libérer la colère, le ressentiment et les sentiments pesants. La Lune est faite de péridot, même si les géologues et spécialistes de la Lune s'y réfèrent comme de l'olivine. Le péridot facilite l'expression et la guérison des blessures énergétiques qui affectent les chakras, les cellules physiques et la lumière corporelle. Le péridot aide aussi facilement à reconnaître en quoi l'ego est impliqué. Ne pensez pas que les fées condamnent votre ego, car elles savent qu'ils vous aident à vivre de nombreuses manières, mais dans leur tentative erronée pour vous protéger, il peut aussi interférer avec votre bien-être. Le péridot favorise également la reconnexion avec la destinée, une question sur laquelle l'ego est impuissant. Si vous prenez le temps de vous mettre dans la lumière de la lune croissante ou décroissante et d'abandonner vos tristesses, vos blessures et vos chagrins, vous acquerrez une sagesse qui vous permettra de transcender la douleur et d'éprouver le bonheur de votre être véritable. Cette fée angélique est l'enfant de la lune et elle apporte le pardon. Donc là, on nous parle vraiment de faire vraiment le vide avec son passé, de passer à autre chose, de pardonner toutes les choses qu'on a très mal vécues, ou etc. Et vraiment de repartir, mais sur des bases toutes nouvelles, toutes vraiment effacer tout ce qu'on nous a, tout ce qui est en nous depuis bien trop longtemps, et passer à autre chose. Donc ensuite, je vous ai tiré l'oracle des métamorphes. Donc là, sur celle-ci, vous avez donc Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Waouh, il y a des messages, peut-être même pour la plupart d'entre nous, et moi je le prends aussi pour moi. Donc je vais vous lire son message aussi. Voilà. Donc, 32. C'est vraiment un renouvellement là vraiment de fin de cycle et de nouveau départ. Là, il est clair qu'on nous parle de ça. Donc,
Artémis de la forêt vous parle. Le moment est venu de vous retirer dans un lieu sauvage et naturel. Sur le plan concret ou symbolique, vous allez apprendre à ne compter que sur vous, à rester calme, conscient et maître de vous-même. Vous devez démontrer votre capacité à la survie et l'autosuffisance. Ce sera sans doute une épreuve pénible, mais c'est aussi une étape très importante dans l'appropriation de vos pouvoirs personnels. Vous possédez un arc et un carquois remplis de flèches. Les lévriers, les cerfs, les animaux de la forêt et les arbres vous tiennent compagnie. Vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour survivre. Si vous chassez, faites-le avec honneur. Mangez ce que vous avez fait pousser et préparez votre nourriture. Ainsi, vous croîtrez en valeur et vous serez en contact étroit avec la nature. La lune brillera quand vous chasserez la nuit. Vous marcherez sans bruit et vous ne laisserez aucune trace. Vous vous rendrez dans des j'ai dû sauter une page. Non, dans des németons. Ah oui, lieu sacré dans la tradition celtique. Et vous deviendrez une personne libre, solide et indépendante. Quand vous aurez gagné votre indépendance, Cernunnos, le roi cerf, l'incarnation du masculin positif, viendra à vous avec la certitude que vous ne cherchez pas à le piéger et à l'exploiter. Vous rencontrerez alors un homme vrai, un homme bien, un amant passionné, un bon père, et il sera temps de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de vous. Waouh! Bon, il y a des sacrés messages. Ok. Ensuite, je vous ai tiré le Féri de Normand. Donc, on va voir sur quoi on part pour cette nouvelle lune. Nous avons donc des amitiés, le cercueil et l'amour. Donc, ça continue sur le terme d'Artémis. Donc là, on nous parle clairement de rencontres, de liens sincères et fidèles. On part vraiment sur un nouveau départ. Donc pour certaines personnes, en fait, il va y avoir des liens qui vont se créer et vraiment quelque chose sur des bases solides, sur des choses plus saines, plus ouvertes, plus sincères. Franchement, si vous avez vécu des expériences difficiles, là, franchement, vraiment cette fin de cycle, waouh, c'est juste incroyable. C'est vraiment, là, il y a un gros nettoyage où on passe carrément, mais carrément à autre chose. Et pour finir, donc, je vous ai tiré la rune qui est Ken. Pareil, je vais vous lire son message. Alors... Donc elle nous dit que si ça concerne la santé, elle annonce une grande stabilité énergétique et que le mal va être dissipé et que même par la suite, il peut y avoir des guérisons totales. Elle annonce aussi également le redressement favorable dans des situations difficiles. Donc ça peut aussi parler de nouvelles rencontres amoureuses ou de découverte de nouveaux sentiments dans son entourage. Ça peut être un cadeau, une assistance, une aide, tout ce qui est fécond pour donner la vie, en fait, pour avancer, des aides de personnes autour de vous aussi. Et donc de sentiments partagés dans un couple. S'il y a eu des problèmes sentimentaux, vous pouvez repartir sur des nouvelles bases. Voilà, donc c'est un symbole aussi de protection. Donc c'est une très bonne rune. Et franchement, là, c'est pareil, on finit le tirage en beauté pour celle-ci. Et franchement, je pense que ça va nous faire du bien à tous. Parce que franchement, cette période a été assez compliquée pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà pour ce tirage de cette nouvelle lune avec cette éclipse solaire. Et je pense que les deux cumulés font que ça va changer et que ça va bousculer beaucoup de choses. Et je vous souhaite un beau nouveau cycle. Parce que franchement, il faut enlever tout ce qu'on ne se sert plus, tout ce qui est à laisser au passé et aller de l'avant.
Je vous fais plein d'énormes bisous et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous mettez un petit pouce bleu en dessous. Si vous êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous et puis partagez aussi si vous voulez et puis je vous fais plein de bisous et je vous redis à bientôt. Au revoir.